c'est au fond la grandeur de la Torah de dire « Je m'efface pour que vous protégiez ce que Dieu nous offre, la vie ». Grandeur de la Torah de dire « Je m'efface pour que vous protégiez ce que Dieu nous offre, la vie ». Si la vie est supérieure à la Torah, pourquoi continuer à tuer la population palestinienne enfermée dans ses frontières? Mieux que ma parole de rien, l'histoire est Primo Levi. Et bien sûr, il y a les victimes de la Shoah, la tentative de destruction des Juifs d'Europe, dont les estimations vont de 4,9 millions à 6 millions de morts. Et si vous avez le cœur bien accroché, vous pouvez lire le plus beau et le plus terrible des témoignages. Si c'est un homme de Primo Levi. Beaucoup de choses y sont à méditer et résonnent terriblement avec aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, individus ou peuples, sont à la merci de cette idée, consciente ou inconsciente, que l'étranger c'est l'ennemi, écrit Primo Levi. Le plus souvent, cette conviction sommeille dans les esprits comme une infection latente. Elle ne se manifeste que par des actes isolés, sans lien entre eux, elle ne fonde pas un système. Mais lorsque cela se produit, lorsque le dogme informulé est promu au rang de prémisse majeure d'un syllogisme, alors, au bout de la chaîne logique, il y a le camp. Tant que la conception a cours, les conséquences nous menacent. La question n'est pas de savoir si vous avez des préjugés antisémites ou islamophobes, ou homophobes. Tout le monde a des préjugés. Tout le monde est con. La question est de savoir à partir de quel moment une idée délétère comme celle-là devient importante dans votre vie, se réinvite régulièrement, commence à faire système, au point de vouloir s'imposer politiquement, au point de faire disparaître progressivement tout le reste. J'ajouterai à ce que dit Primo Levi. Nous savons que la seule et unique solution aux maux de l'humanité est le partage des richesses, ce que Robespierre défendait sous le nom de « droit à l'existence et aux moyens de la conserver » dans son discours du 2 décembre 1792. Je cite Robespierre. « Nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. » Lorsque cela se produit, et lorsque pour détourner le regard du pauvre, on lui montre un étranger pauvre, que celui-ci soit juif, arabe, noir ou trans, en lui disant « il est la cause de ton problème », alors, au bout de la chaîne logique, il y a le camp. Dit autrement par Aimé Césaire, au bout du capitalisme, désireux de se survivre, il y a Hitler. C'est là la responsabilité des politiques aujourd'hui, quand ils décident, pour ne pas s'attaquer à l'inégale répartition des richesses, c'est-à-dire à leurs amis les milliardaires, à exciter leurs électeurs en mal de justice sociale avec des boucs émissaires racisés ou minoritaires. Ils savent très bien qu'au bout de la chaîne logique de leur discours, il y a le camp. Et s'ils ne savent pas, ils devraient un peu mieux se renseigner.